Comment faire pour gagner 100 000 euros en ayant investi 1 000 euros en 3 minutes par jour pendant une semaine? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si vous investissez 1 000 euros sur une stratégie qui rapporte en moyenne 20% par an, votre capital est multiplié par 10 tous les 13 ans. Ne me croyez pas sur parole, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo et vous ferez vous-même le calcul. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de petits budgets. Comment investir quand on n'a quasiment pas d'argent? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est très simple. Ici, on partage avec vous les principes de base de l'éducation financière afin de vous aider à reprendre le contrôle de vos finances pour protéger votre argent. La plupart des gens qui arrivent à maîtriser leurs finances et à protéger leur argent se sentent plus sereins, se sentent en meilleure confiance et se sentent plus heureux. Donc, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications concernant les nouvelles vidéos et d'activer évidemment la cloche pour ces différentes notifications. Il y a une chose que je fais d'habitude quand je regarde une vidéo sur YouTube, une vidéo qui m'intéresse ou une vidéo pour laquelle je sais que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout de la vidéo. La première chose que je fais, je like la vidéo. Pourquoi? Parce qu'après, je vais la retrouver dans mes playlists de vidéos que j'ai likées. Donc, si je sais que c'est une vidéo que j'aimerais partager ou je la regarde, le sujet m'intéresse, j'ai pas le temps de regarder jusqu'au bout, je like la vidéo et c'est ce que je vous invite à faire si toutefois ce sujet vous intéresse. Et deux cadeaux pour vous. Vous pouvez dans la description de cette vidéo télécharger une formation gratuite que je vous offre, une formation de 20 minutes sur le guide pratique en faveur de l'autonomie financière. Vous allez pouvoir évidemment télécharger ce guide pratique et vous allez pouvoir télécharger aussi un tableur Excel qui va vous aider à calculer votre budget. C'est le simulateur de budget qui va vous aider à gérer votre budget, à gérer votre épargne et à gérer vos investissements. Donc, tous ces cadeaux sont dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, pour investir, il y a beaucoup de possibilités. On peut investir dans l'immobilier, on peut investir en bourse. Il y a énormément de possibilités. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, il faut donc un revenu régulier, il faut des garanties, etc., etc. Et on peut prendre un crédit à la banque pour acheter un appartement ou une maison qu'on va mettre en location et les revenus tirés de cette location vont rembourser une partie du crédit et l'autre partie, on peut le récupérer pour soi-même. Ça, c'est une forme d'investissement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investissement encore beaucoup moins contraignant. C'est l'investissement en bourse. Vous le savez peut-être, depuis pas mal de temps maintenant, je m'intéresse à la bourse parce que j'ai compris la puissance des intérêts composés, j'ai compris la puissance de l'effet de levier par rapport à la bourse. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai dû me former, j'ai dû m'éduquer et j'ai dû revoir un certain nombre de mes croyances. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a 300 euros à investir. Il a 300 euros à investir. S'il investit ces 300 euros sur une stratégie qui rapporte en moyenne, mettons, 10% par an, ce qui est très faisable en achetant des indices, par exemple, je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, ou on peut même en parler tout de suite. Imaginons que la personne investit sur le marché américain avec l'indice du S&P 500, c'est-à-dire qui regroupe les 500 entreprises les plus performantes aux États-Unis. Donc, c'est un indice qui rapporte en moyenne 10% par an. La personne investit 300 euros aujourd'hui et met 100 euros de plus tous les mois.
Au bout de 5 ans, la personne va se retrouver avec 8 000 euros. Elle n'a investi que 300 euros et elle investit 100 euros de plus tous les mois. Si cette personne investit 300 euros avec 100 euros de plus tous les mois, au bout de 10 ans, elle va se retrouver avec un capital de 20 000 euros. C'est assez intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'avec les intérêts composés, le temps est plus important que le capital en réalité. Mieux vaut commencer tôt avec un tout petit capital que de commencer tard avec un gros capital. Les deux autres exemples que je vais vous donner, c'est quelqu'un par exemple qui investit 1 000 euros, donc sur une stratégie cette fois-ci qui rapporte en moyenne 20% par an. Tous les 13 ans, son capital va être multiplié par 10. C'est-à-dire, elle investit 1 000 euros aujourd'hui. Dans 13 ans, elle aura 10 000 euros. Dans 13 ans, elle aura 100 000 euros. Et 13 ans plus tard, elle aura 1 million d'euros. Ça, c'est très puissant. Et certains vont me dire, oui, c'est bien beau tous les exemples que tu nous donnes. On est OK, on est d'accord, mais tu sais bien que la bourse, c'est risqué, c'est compliqué, il y a des crises, etc., etc. Bon, déjà, la bourse, c'est simple quand on apprend de la bonne manière, ça c'est très très clair. La bourse, évidemment, il y a des crises. Et puis effectivement, si vous investissez sur le long terme, c'est évident que vous allez essuyer des crises. Ça c'est indiscutable. D'accord? Maintenant, quand vous avez une stratégie d'investissement à long terme, sachant que déjà vous allez avoir des crises, les crises, vous ne pouvez pas forcément les prévoir. Du coup, vous allez mettre en place une sécurité autour de votre investissement. Une sécurité, un des exemples, par exemple, de sécurité, c'est de répartir son capital de le diversifier déjà, de diversifier son capital et d'investir parmi ce qu'on appelle des actifs décorrélés. C'est-à-dire des actifs qui n'ont pas de lien direct entre eux. Imaginons un exemple d'actifs décorrélés, par exemple. Donc, si vous prenez les actions d'un côté, la bourse, d'un côté, les actions, donc parfois ça monte, parfois ça baisse, etc., etc. Mais sur le long terme, vous êtes toujours gagnant. Bon, un actif décorrélé des actions, par exemple, c'est les bons du trésor. Les bons du trésor américain, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Si jamais vous voulez diversifier votre investissement, imaginons que vous mettez une partie de votre capital, un certain pourcentage, sur les actions du S&P 500 et l'autre partie, par exemple, sur les bons du trésor américain, qu'est-ce qui va se passer? On s'est rendu compte, avec le temps, qu'à chaque fois que les actions montent, les bons du trésor ont tendance à baisser. Et qu'à chaque fois que les bons du trésor montent, les actions ont tendance à baisser. Du coup, en fonction du pourcentage que vous allez mettre dans chaque actif, on va dire, vous allez équilibrer les choses de telle sorte que sur le long terme, vous n'allez jamais perdre d'argent. C'est-à-dire les baisses de l'un des actifs vont être compensées par les hausses de l'autre et les baisses de l'autre actif vont être compensées par les hausses de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend, évidemment. Je vous mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo pour aller découvrir la stratégie de Viken, qui est vraiment le spécialiste, monsieur bourse, comme on l'appelle entre nous, qui lui a une stratégie qui lui rapporte en moyenne 20% par an depuis 2006. Donc c'est une stratégie très puissante et en même temps très simple. Quand vous allez découvrir la stratégie, vous allez vous rendre compte à quel point parfois il ne faut pas être un scientifique à faire des calculs compliqués. Il suffit juste d'avoir du bon sens, de connaître les marchés et de s'adosser sur un professionnel compétent. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de regarder personnellement en fonction de vos revenus et de vos dépenses, combien vous allez pouvoir mettre de côté tous les mois pour envisager éventuellement d'investir cet argent dans 1 an, dans 6 mois, etc., etc. Regardez ça, faites le calcul et si jamais vous avez des challenges pour gérer le budget, on peut, à travers les formations qu'on vous propose, vous aider justement à
optimiser la segmentation de revenus. Votre segmentation de revenus, moi, je vais publier régulièrement des vidéos pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir parce que aujourd'hui, sincèrement, vous êtes seul maître à bord pour prendre le contrôle de vos finances et pour protéger votre argent. Personne ne le fera à votre place. Donc, c'est à vous vraiment de vous dire quel est mon objectif, de calculer déjà votre objectif, quelle est l'ambition que j'ai pour les années à venir et comment faire pour justement y arriver. Dès que vous commencez à vous poser la question, vous allez voir, votre cerveau automatiquement va commencer à vous diriger vers des solutions. Je répète souvent cette citation. Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si on fait toujours les choses qu'on a toujours faites, évidemment, on aura toujours les mêmes résultats. En revanche, quand on change quelque chose dans notre manière de faire, quand on change quelque chose dans notre façon de penser, d'appréhender les choses, on commence à voir des changements. Et ça, c'est automatique. C'est évident, hein, vous allez me dire, mais on n'y pense pas souvent en fait, hein, parce que la plupart des gens vont essayer de faire toujours les mêmes choses et espérer obtenir un résultat différent. Albert Einstein nous dit que c'est de la folie. Hein, c'est de la folie de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Comme dirait l'autre, si vous voulez obtenir des résultats que vous n'avez jamais eus, vous devez faire quelque chose.